I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. Bonjour à tous. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma soirée marathon Divergente, et donc de Divergente en général. Donc j'ai lu le premier et le deuxième livre, et j'ai vu le premier et le deuxième film hier en avant-première. Donc je vous montre un peu ce que j'ai. Le premier, le deuxième et le premier film. Donc on va faire rapidement un retour sur les livres, je ne vais pas rester des heures. Je raconte l'histoire, bon. Divergente, un monde post-apocalyptique, on ne nous dit pas vraiment comment c'est arrivé et tout. Contrairement à d'autres dystopies, mais apparemment on en saura plus, donc là à la fin du 2 et dans le 3, donc c'est pas mal. Donc Béatrice, qui a 16 ans je crois, donc dans le monde il y a 5 factions, donc 5 catégories de personnes, les sincères, les audacieux, les altruistes, les érudits et les fraternels. Béatrice est une altruiste, elle va faire un test qui va déterminer pour laquelle de ces factions elle est prédisposée. Mais après, elle pourra choisir une autre si ça lui chante. Mais peu importe le choix qu'elle fait, si elle part de la faction où il y a ses parents, elle aura pas le droit de les revoir et voilà. Et bah, c'est tout, je peux en dire plus. Après, normalement, vous êtes beaucoup à connaître, parce que c'est assez populaire. Donc, ce premier livre, j'ai beaucoup aimé, sauf que, comme le début, c'est comme toutes les dystopies, c'est voilà, un âge, une cérémonie, un apprentissage. Voilà, ça m'a un peu saoulé. Mais sinon, vraiment un bon livre avec une atmosphère assez sombre, franchement. Et voilà. Le deuxième tome, j'ai encore plus aimé, car donc voilà, il n'y a plus cet apprentissage. Il y a des personnages qui changent de camp, on va dire. Et voilà, Béatrice est peut-être plus mature aussi. Et non, c'est vraiment un très bon livre. La fin est bien, après elle n'est pas non plus énorme, comme beaucoup le disent, mais voilà. Donc, maintenant on va passer au film. Alors, le premier film, je l'avais vu un soir où j'étais fatigué, sur mon ordinateur. Donc voilà, je l'avais trouvé correct, mais sans plus. Je me suis redonné une deuxième chance en allant à cette soirée marathon, pour le voir sur grand écran. Je me disais, ça pourrait peut-être être mieux, on va voir, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et effectivement, en tant que film, ce premier film est bon, voilà. Donc un peu mieux que ce que je pensais. J'avais jamais fait attention, mais les BO des deux films, elles sont vraiment bien. En plus, je crois que c'est dirigé par Hans Zimmer dans le premier. Et donc voilà. Donc, niveau film, vraiment bien. Niveau adaptation, par contre, c'est très moyen pour les deux. Peut-être un peu moins pour le deuxième, mais... Et encore. Je vous explique, j'avais fait une totale comparaison quand j'avais écrit ma critique sur le livre et pour comparer avec le film.
Heureusement, elle s'est effacée, une fois je la retape. C'est vraiment dommage. Mais en gros, il y a des moments dans le film, c'est complètement en désordre chronologique avec le livre. Bon, il y a une scène importante dans le livre qui n'apparaît pas dans le film, à cause de sa grande violence. Excusez-moi. Mais on peut la retrouver dans les scènes coupées. Donc, je suis quand même content d'avoir acheté le DVD au final. Voilà, donc ce premier film qui durait 2h19 était réalisé par Neil Burger, avec Shailene Woodley, qu'on a aussi vu dans Nos étoiles contraires, Theo James et Kate Winslet qui joue la méchante. Donc Veronica Roth était coproductrice du premier, du deuxième je suis pas sûr parce qu'il n'y a pas vraiment de source fiable. Voilà. Le nombre d'acteurs crédités sur IMDb sur ces deux films est vraiment impressionnant. Et Veronica Roth était elle-même une audacieuse novice dans le film. Donc juste au niveau, voilà, il y a des différences chronologiques mais aussi des différences carrément dans l'histoire. Dans le premier film, pour la montée dans le train, Triss elle arrive seule, alors que dans le livre elle est aidée par quelqu'un. Et il y a aussi une histoire de disque dur qui n'apparaît pas du tout dans le film. Mais donc voilà. Donc ce deuxième film dure 1h59, donc 20 minutes de moins que le premier, réalisé par Robert Schwentke, alors toujours Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, plus Naomi Watts cette fois-ci. Que dire bon, le troisième sera aussi réalisé par la même personne, le quatrième je sais pas. Oui, parce qu'ils ont prévu de faire le troisième livre en 2 films. Comme pour Hunger Games, Twilight, Harry Potter, franchement ça casse les couilles. Mais bon, c'est comme ça, ils veulent du fric, voilà. Mais ça c'est chiant parce que voilà, on doit se faire un premier partie d'introduction pour arriver sur le deuxième où ce sera explosif. Donc je l'ai vu en 3D, c'était une avant-première en 3D, ça ne sert à rien. C'est la première fois que je vois un film où la 3D ne sert strictement à rien. En plus, sur le côté gauche, la gauche de l'écran, il y avait des reflets très bizarres, mais moi ça m'a beaucoup gêné. Donc non, la 3D est pas bonne et il n'apporte rien du tout. Donc allez voir en 2D, ce sera beaucoup plus net. J'ai encore plus aimé ce film parce qu'au niveau des effets spéciaux, c'est juste waouh. Au niveau de l'adaptation, ça ne vaut rien. On va pas dire rien quand même, il y a quand même les personnages, quelques mots importants et tout, mais tous ceux qui, comme moi, ont vu la BA, vu l'histoire avec le cube en feu et sa mère, voilà, c'est pas dans le livre. Dans le film, on a Janine qui va ouvrir une boîte où il y a les 5 symboles des 5 factions, et donc elle recherche les divergents, elle caractérise les rebelles divergents, avec un appareil pour voir à combien de pourcents ils sont, au niveau de la divergence, pour voir qui pourra l'aider à ouvrir la boîte qui contient un message des pères fondateurs. Et voilà, voilà, c'est un peu une fuite entre Triss et 4 qui vont chez les fraternels, qui repartent autre part, avec les sens factions aussi. Mais je vais pas plus raconter, c'est à 2. Voilà, je pense que ceux qui regardent cette vidéo, la plupart de ceux qui regardent cette vidéo connaissent Divergent, donc voilà. Toujours donc des différences entre le livre et le film. Dans le livre, Triss s'injecte elle-même le sérum de vérité, alors que dans le film non, pas du tout. Le film il passe complètement à côté de la relation entre Triss et 4, qui était vraiment complexe dans ce livre et que ça a gêné pas mal de lecteurs. Moi ça va, j'aimais bien, mais voilà. Dans le livre, ils se disputent pour mieux se réconcilier. Dans le film, ils se disputent pratiquement jamais. Dans le livre, Janine elle prévoit d'exécuter Triss, alors que là non. Et donc dans le livre, on a plus de détails concernant la révélation finale que dans le film. Par contre, je ne sais pas si c'est Divergent qui s'inspire de Hunger Games ou Hunger Games s'inspire de Divergent, et aussi avec le labyrinthe. Dans Divergent, le 1 ou le 2, non en fait je sais plus, Tobias se retourne contre Triss, comme Peeta se retourne contre Katniss dans le dernier Hunger Games. Donc je sais pas qui s'inspire de qui, et pour la fin, ça s'inspire aussi de la fin du premier tome du labyrinthe, je trouve. Donc voilà. Alors, dans la salle, il y a des gens qui ont continué, parce que j'avais déjà vu sur Twitter et sur donc d'autres vidéos, la polémique, que
que Shailene Woodley elle était moche, les cheveux longs, les cheveux courts. Voilà, donc t'en avais des qui disaient moi c'est j'aime mieux ça, j'aime mieux ça. C'est quoi ces polémiques, sérieux? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais bon. Donc non, je suis content d'avoir donné sa chance à Divergente, que j'ai beaucoup plus apprécié au cinéma. Et voilà, que sur petit écran. Et Divergente 2 qui était encore mieux. Même si, voilà, niveau adaptation, c'est vraiment pas ça. Donc faut séparer, pour moi, les livres. J'ai le troisième, je vous le montre pas, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et le film sont deux choses distinctes. Donc voilà. Vous pouvez soit regarder vous pouvez regarder les films si vous n'êtes pas lecteur pour cette série-là, je trouve. Et inversement, si vous avez lu les livres, regardez les films, mais ne pensez pas aux livres parce que moi j'y pensais et ça m'a gêné à certains moments. Dans le deuxième tome, on s'attache beaucoup aux autres amis de Triss, Marlène et tout ça. Dans le film, ça passe très très rapidement, on entend quelques noms. Mais voilà, c'est pas... Donc, pour conclure, Divergente 2 est un très bon film, mais une piètre adaptation. Donc je conseille à ceux qui veulent aller le voir, d'aller le voir, mais pas en 3D. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.